À l'ordre du jour ce soir, la mobilité électrique va-t-elle sauver le climat? Pour répondre à cette question, nous accueillerons 4 témoins ici présents qui comparaîtront à la barre dans quelques instants. Je pense que nous ne sauverons pas le climat sans la mobilité électrique. L'équation est assez simple. La mobilité électrique, alors on le rappelle, vous l'avez dit, la voiture électrique, pour ceux qui ne savent pas s'en passer, la voiture à hydrogène aussi, je rappelle que c'est un moteur électrique, le vélo, assistance électrique, mais aussi et surtout les transports en commun électriques, le train, le tramway, les trolleybus, etc. Sinon, que fait-on? Tout simplement vous montrer pourquoi confier l'avenir du climat à la mobilité électrique revient à tenter un Marseille-Lille avec une Zoé première génération. Il ne faut pas être technosolutionniste, c'est pas l'approche. L'approche, c'est de partir des usages. Et là le besoin, c'est j'ai besoin de me déplacer. Donc derrière, c'est là où ça va être intéressant d'avoir des acteurs typiquement comme Keolis qui vont, je ne vais pas vendre un bus, en fait, moi je m'en fous. Moi ce que je vends, c'est du kilomètre passager. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je vais citer un de mes profs aux mines qui disait que l'avenir il serait électrique ou il ne serait pas. Parce que nécessairement, l'électrique, on doit passer par l'électrification des usages. On le voit dans les transports, on le voit dans l'industrie, on le voit dans plein d'autres secteurs, dans le bâtiment également, où on commence à se poser la question de est-ce qu'on ne va pas mettre des pompes à chaleur plutôt que du gaz dans les bâtiments, donc, et surtout quand ils explosent à Paris par exemple. Donc il y a un sujet autour de l'électrification et en fait celui-ci il va bien au-delà de la mobilité. Donc nécessairement le futur sera électrique, sinon il ne sera pas. Moi je pense qu'aujourd'hui sur les enjeux écologiques, il me semble que sur les enjeux écologiques, sur le passage électrique parmi d'autres, les gens ils sont pour. Ils sont globalement pour. Ça ne les empêche pas d'avoir des résistances au changement. Ça ne les empêche pas de résister au changement. Par exemple, aujourd'hui on se déplace de plus en plus. Alors certes, c'est mieux d'avoir un déplacement qui est vertueux en termes écologiques, en termes de carbone, mais comme on dit parfois, le meilleur déplacement, c'est celui qu'on ne fait pas. Or, les déplacements continuent, la mobilité continue. Et en plus, parce que la mobilité, c'est un peu la vie, c'est un signe d'émancipation, on n'a pas envie d'être assigné à résidence. Donc il faut permettre cette mobilité, donc il faut que la mobilité électrique permette, et il me semble d'ailleurs qu'elle a peut-être des atouts, parce qu'elle peut être, en termes de mobilité des ménages, particulièrement performante, sur des trajets courts, sur des espaces denses. Et donc à ce titre-là, elle peut être un vrai moteur pour à la fois permettre aux gens de se déplacer, mais en ayant des impacts écologiques moindres. Dans la stratégie nationale bas carbone de la France, sur le secteur des transports, il y a 5 leviers qui sont préconisés. L'un d'entre eux, c'est le report modal vers des modes actifs tels que la marche. Les autres leviers, c'est la maîtrise de la demande, le taux de remplissage des véhicules, et puis on a le 4e et le 5e levier qui concernent en effet les véhicules avec l'efficacité énergétique des véhicules, l'intensité carbone de l'énergie utilisée. Donc ce levier du report modal vers les modes actifs, il est prépondérant. Et nous-mêmes, en tant qu'opérateurs de services de mobilité partagée, j'aime à dire qu'on est aussi opérateur de marche. Si vous allez par exemple à Lyon sur le métro, vous verrez que dans le métro de Lyon, on a des plans qui figurent à la fois les lignes de métro, mais aussi les temps de parcours entre deux destinations, en marchant ou à vélo. J'ai regardé le calculateur de l'ADEME qui fait quand même référence en la matière, qui certes indique des ratios moyennés, et 1 km en bus thermique représente en émissions de CO2 par voyageur autant qu'un kilomètre parcouru en voiture électrique. Donc pour le même bénéfice environnemental, j'ai quand même envie d'encourager les personnes à utiliser les transports en commun pour avoir un effet immédiat à très court terme. Je choisis de répondre non. Ce sera oui. Ma position, elle est non. Moi, je vais plutôt être le non. Je vote oui dans ces conditions. Oui, mais. 3 voix contre 2, il est arrêté ce soir que la mobilité électrique ne va pas sauver le climat, mais... Mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Si l'électricité sera effectivement un des moyens de pouvoir contribuer à sauver le climat, naturellement, il y a tout ce qu'il faut faire autour pour que cet objectif il soit réellement atteint.